On reçoit maintenant Mireille Foisy-Hott, qui est organisatrice communautaire au Comité Logement Ville-Marie. Mireille, bonjour. Bonjour Marc, ça va bien? Oui, ça va. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, en fait, je voulais t'entendre sur l'action du Comité Logement Ville-Marie dans le quartier, puis pourquoi pas, notamment par rapport au soutien que vous pouvez offrir aux familles pour le logement famille dans le quartier. Parfait. Bien, premièrement, pour les gens qui n'auraient aucune idée c'est quoi un comité logement, donc le comité logement, il travaille dans l'arrondissement Ville-Marie au complet, donc dans la partie, bien sûr, que la table couvre, qu'on appelle Centre-Sud, et on est un groupe de défense de droits des locataires. C'est notre mission. Et entre autres, dans la défense de droits, on fait aussi la promotion du logement social. Donc, par rapport aux familles, eh bien, nous, dans la promotion du logement social, nous avons une liste de demandeurs de logements sociaux qu'on tente de faire connaître aux gens par rapport à leurs besoins en logements sociaux. Parce que ce qu'on se rendait compte, c'est que moi, j'ai été engagée il y a 5 ans au comité logement pour commencer à faire ce travail-là dans le territoire de la Rue. C'est qu'il y avait beaucoup de besoins des familles en logement, mais pas nécessairement écrit sur papier. En fait, qu'on n'avait pas un décompte. Alors maintenant, on a plus de 200 familles qui sont demandeurs de logements sociaux. Ça ne transforme malheureusement pas en logement immédiatement, mais ça permet de bien documenter les besoins. Quand on parle de logement social, oui. Est-ce qu'on dit coop, on dit HLM? Bien, nous, la liste, c'est pour les coops et les OSBL du quartier. Les HLM, c'est une liste différente. Fait que c'est surtout pour les coopératives et les OSBL du quartier. Puis, ce qu'on trouve important, c'est vraiment de faire entendre le besoin puis la voix des familles. Donc, entre autres aussi, on forme les gens pour savoir qu'est-ce que c'est justement le logement social, comme tu l'exprimais un peu la différence entre tout ce que ça représente, pour savoir c'est quoi leur place, parce qu'en quoi il faut s'impliquer beaucoup plus que dans les autres formes de logements sociaux. Et donc, quand on parle de faire entendre le besoin, entre autres, on encourage les familles, les citoyens à prendre la parole, à se faire entendre auprès des élus qui prennent les décisions de répartir l'argent public qui permet, entre autres, de construire des logements sociaux par le financement. Donc, on parle des conseils de ville à Montréal, des conseils d'arrondissement de Ville-Marie et de toutes les consultations publiques qui peuvent être tenues à l'arrondissement ou par l'Office de consultation publique de Montréal, comme par exemple, si les gens ont entendu parler de la stratégie centre-ville, qui va avoir un grand impact pour nous, bien, ils peuvent, si les gens ils veulent prendre la parole et tout ça, nous, ça nous fait plaisir de les soutenir parce qu'on trouve que c'est très important que les familles, mais l'ensemble des citoyens puissent se faire entendre dans leurs besoins de logement réel. Et donc, c'est une façon de marquer vraiment son opinion de façon là, publique et de s'adresser directement aux politiciens. Donc, en fait, j'entends que vous accompagnez les familles pour se trouver des logements ou enfin déterminer leurs besoins, mais il y a aussi vraiment un aspect de défense de droits, de parole démocratique finalement qui est portée. D'éducation populaire, là, qu'on pourrait parler un peu plus de faire reconnaître son besoin, de le faire entendre. Aussi, bien, pour que ça puisse se réaliser, le logement social, nous, on soutient les projets sur l'ensemble du territoire. Puis, je vais faire ici référence à une carte qui a été produite en collaboration avec la table, donc pour le Centre-Sud. Donc, sur cette carte-là, on retrouve les différents terrains qu'on aimerait voir en logement social demain matin, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y a 2 projets de coopératives actuellement. Il y a la coopérative du Havre-Frontenac, qui est le terrain de stationnement de la STM, derrière la bibliothèque Frontenac, près du métro Frontenac. Donc ça, c'est un projet de 60 unités où vraiment ça va bien. On pense que la livraison devrait être pour 2020-2021. Et l'idée, c'est qu'il y aurait une assemblée publique, en tout cas faite en collaboration avec la coop, qui pourrait avoir lieu avant que ça se réalise. Puis, on a aussi un autre projet de coop qui est rendu un peu moins loin. C'est le coop Saint-Eusèbe, qui est derrière l'église sur la rue Follum, qui porte le même nom. C'est une 20aine d'unités, 24 unités qui est prévue. Et dans tous ces projets-là, le fait d'être en lien avec des familles, le fait d'avoir des familles demandeurs, c'est qu'on demande pour des grands logements qui soient réalisés en logement social, qui n'est pas toujours évident. Puis il faut être là avant que le projet soit réalisé. Et ça permet aussi aux gens de pouvoir s'impliquer
dans un groupe fondateur, des membres fondateurs d'une coopérative. Donc, on a des mères et des pères de famille qui sont membres fondateurs de coopératives. Donc, ça permet aussi, dans les représentations qui peuvent être faites auprès des élus, parce que c'est un travail qu'on fait avec les coops pour se faire reconnaître avant qu'elles se réalisent, ça fait entendre aussi qu'on dit « je suis mère ou père de famille », le besoin réel de grands logements. Là. Donc, ça, c'est un autre aspect qui s'en va concrètement vers la réalisation de logements sociaux. Mireille, je te remercie beaucoup d'être venue nous présenter l'action du Comité Logement Ville-Marie. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Le Comité Logement Ville-Marie offre de nombreux services à la population de l'arrondissement, notamment de l'information juridique et de la référence concernant les questions reliées au logement. Ils peuvent être contactés au 514-521-5992 ou par courriel au info@clvm.org.